Champ Algérie, le Maroc abdique et risque de lourdes sanctions. Le Maroc ne participera finalement pas au championnat d'Afrique des Nations dont le coup d'envoi a été donné dans la soirée de vendredi 13 janvier au niveau du stade Nelson Mandela, à Alger. La Fédération royale a mis ainsi en exécution ses menaces de boycott de la compétition. Par cette décision, elle se met devant de lourdes sanctions. Participera pas au Champ 2023, le Maroc a maintenu le suspens jusqu'au bout. Dans la soirée de jeudi 12 janvier, le ministère marocain des Affaires étrangères a affirmé que la sélection marocaine fera le déplacement en Algérie et jouera le Champ. Vendredi matin, soit le jour de l'ouverture officielle du tournoi, la sélection marocaine qui devait prendre part à cette compétition continentale réservée aux joueurs locaux était l'aéroport de Rabat Salé pour un éventuel déplacement en Algérie. Suspense jusqu'au bout finalement, elle n'a pas pu embarquer faute d'une autorisation d'Alger pour un vol direct vers Constantine. Pour rappel, la Fédération royale marocaine de football avait exigé à ce que son équipe fasse le déplacement à bord d'un vol spécial de la Royal Air Maroc, depuis Rabat vers Constantine. Or, l'Algérie a fermé son ciel pour les avions civils et militaires marocains et ce depuis août 2021, après avoir rompu ses relations diplomatiques avec le royaume. Le Maroc savait dès le départ que son exigence ne pouvait pas être satisfaite. Il a toutefois joué le jeu jusqu'au bout. La présence des Lionceaux de l'Atlas vendredi à l'aéroport de Rabat n'était en fait, estime-t-on, qu'un scénario scellé par la haute instance du football marocain pour soigner son image aux yeux du président de Confédération africaine du football, CAF, et celui de la FIFA qui avait débarqué à ce moment au même aéroport pour prendre part au tirage au sort de la Coupe du monde des clubs qui s'est tenu vendredi au Maroc. Le jeu malsain du Maroc. La FRMF à sa tête son sulfureux président Fawzi Lakhdja voulait étaler la bonne volonté du Maroc pour participer au Champ et porter ainsi le chapeau à l'Algérie qui ne lui a pas délivré la fameuse autorisation. Peine perdue en tout cas, le président de la CAF était en fait porteur d'une proposition d'Alger pour le Maroc. Le pays hôte du Champ proposait en effet au Maroc à ce que sa sélection prenne un vol direct vers Constantine avec une autre compagnie autre que la RAM. Une proposition qui a été d'ailleurs validée par la CAF, a indiqué le journaliste algérien du groupe qatari Bein Sport, Hafid Deraji. Le Maroc a perdu sur toute la ligne. Le Royaume qui avait également une option pour permettre à son équipe de rejoindre Constantine et sans faisant escale en Tunisie ou en Mauritanie a ainsi perdu sur toute la ligne dans cette petite bataille qu'elle a livrée à l'Algérie. Non seulement, elle n'a pas pu faire plier son voisin qui a resté en marbre devant ses exigences, mais elle a également terni son image devant les instances internationales du football. Son jeu et son boycott du Champ pourraient en effet lui valoir de fortes sanctions, comme le stipule la réglementation. Une équipe qui décide, unilatéralement de ne prendre part à une quelconque compétition officielle est susceptible d'être sanctionnée par le Conseil de discipline de la CAF. La loi est claire. De lourdes sanctions en vue un forfait déclaré moins de 20 jours avant le début de la compétition finale ou pendant celle-ci, entraînera, outre la perte du droit d'entrée, une amende de 150 000 $ ainsi que la suspension de l'association concernée pour les 2 éditions suivantes du championnat d'Afrique des Nations, sauf cas de force majeure telle que définie par la commission d'organisation de la CAF, précise l'article 80 du règlement du championnat d'Afrique des Nations. Présentement, le Maroc n'était pas face à une force majeure et devrait par conséquent attirer les foudres de la CAF qui tranchera sur la suite à donner à Champ 2022 en Algérie. Voilà comment l'Algérie comptait recevoir le Maroc. En marge des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations, Champ, dans son édition 2022, l'Algérie a programmé un accueil des plus beaux au Maroc. ZRDI vous livre davantage de détails dans son édition du samedi 14 janvier 2023. En effet, dans la foulée des préparatifs au lancement de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, le pays hôte a mis du sien. Souhaitant offrir le meilleur à ses invités, l'Algérie a visé haut pour surprendre le staff du Maroc censé venir assister à ce Champ 2022. Découvrez dans les quelques lignes qui suivent l'état des lieux. Effectivement, comptant parmi les pays candidats au trophée du Champ de cette année, les Lions de l'Atlas ont surpris plus d'un. Et ce, en raison de leur forfait volontaire de cette messe footballistique continentale tenue en Algérie.
avec pour motif, les exigences du royaume chérifien qui a réclamé l'ouverture de l'espace aérien avec le pays hôte. Toutefois, et malgré le boycott du Maroc de la 7e édition de ce championnat, le comité d'organisation local, COL, a été prêt à accueillir son voisin dans de meilleures conditions. Une image à l'intérieur de l'hôtel dans lequel a été censée s'héberger la sélection marocaine a fait le tour de la toile. Relayé par plusieurs médias et pages, le cliché en question a prouvé l'intention de notre pays à bien traiter son invité. Algérie, une table pleine pour un invité absent en effet, depuis la diffusion de l'information faisant part du retrait du Maroc de l'événement footballistique abritant les sélections locales africaines, les internautes ne cessent de guetter le moindre détail. Les déclarations du président de FRMF, Fouzi Lekja ont d'ailleurs alimenté l'actualité sportive pendant plusieurs heures. Et ce, jusqu'à la confirmation de la non-participation des Lions de l'Atlas à ce champ. Cela dit, l'Algérie de son côté a mis les petits plats dans les grands, pour bien abriter cette dernière édition. Preuve de son hospitalité, la prise citée plus haut a bien montré les efforts fournis par le COL. C'est au niveau du prestigieux hôtel à 5 étoiles, Novotel, à Constantine, que la sélection marocaine a été censée s'héberger. Faute de leur absence, les Marocains ont manqué un luxueux accueil organisé à leur honneur. Un cocktail dînatoire a été organisé par l'équipe de l'hôtel en l'honneur des invités. Ces derniers ont manqué cette occasion de partager un moment de convivialité. Free Sahara, chant au stade de Baraki, le Maroc porte plainte contre l'Algérie officielle. C'est lunaire ce qui se passe en ce début de championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux, après avoir refusé de venir en Algérie pour participer au championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux à cause d'exigences concernant le transport vers Constantine, le président de la Fédération du Maroc, Fouzi Lekja porte plainte contre le pays organisateur. La maison marocaine a publié sur son site officiel un communiqué dans le but de condamner certains aspects de la cérémonie d'ouverture du champ qui s'est déroulée hier soir au nouveau stade de Baraki en Algérie. Cet événement a été marqué par le discours du petit-fils de Mandela, dont le stade porte le nom de son grand-père, mais quelque chose ne passe clairement pas pour le Maroc. Le Free Sahara lâché à la fin dérange grandement, et le Maroc n'a pas omis de le faire savoir. Également, les chants racistes d'un groupe de supporters mal intentionnés ont été mis en avant à travers ce communiqué. Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux de cette ambiance très peu désirable au sein du stade de Baraki, ce qui a poussé la Fédération royale marocaine de football à très vite riposter en portant plainte directement à la CAF. Pour rappel, à l'heure qu'il est, les lionceaux de l'Atlas du Maroc n'ont encore reçu aucune autorisation pour se rendre en Algérie. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.